Capricorne, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour les énergies du mois de novembre, pour vos énergies du mois de novembre. Et pour ça, on va utiliser mes petites chouchous, les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, et puis le tarot Marseille Waite que j'aime beaucoup d'Emmanuel Iger. On va faire ce taroscope qui va se suffire à lui-même pendant environ 15-20 minutes. Et puis à la fin, je vais recouvrir les cartes avec deux jeux qui seront celui-là, le nouveau tarot Paladini, et le Symbolone pour créer une extension. Le Symbolone étant un oracle que vous connaissez déjà, pour créer une extension pour aller un peu plus loin dans la lecture de ce mois de novembre. Alors évidemment, c'est pas du tout obligatoire. La première version se suffit, mais pour ceux et celles à qui ça a parlé, vous pouvez aller voir cette extension, aller un peu plus loin, et puis on ira voir un petit peu ce que vous réservent les méandres de ce tirage. Allez, on va aller voir les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on nous propose? Je fais pas de commentaires. On nous propose la lune, énergie de départ pour vous les Capricornes, la tour, défi, ok, le monde, d'accord, l'étoile, magnifique, ok, avec le tarot de Marseille Waite, les Capricornes. Alors je fais le tirage, je fais pas de commentaires, on va aller voir un petit peu, voilà, j'interprète pas avant de rentrer dedans quoi que ce soit. Pour vous les Capricornes, on a le 3 de coupe, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? En défi, on a un valet de bâton, on a un 3 de bâton, des coupes. Ah, waouh! Et la papesse, arcane majeur, très bien. Ok, on y va. Pour ceux et celles qui voudraient une... Ah, c'est beau. Un as de denier en dos de deck. Super. Pour ceux et celles qui voudraient une lecture avec moi, une guidance, une séance, bref, vous avez plusieurs moyens de me joindre. Vous avez mon email, vous avez mon site internet où vous avez ce que je propose en termes de tarifs et de séances, hein, donc des séances d'1 heure, des séances de 30 minutes, c'est selon vos besoins, par téléphone ou en visio, ou bien sinon vous pouvez me retrouver sur Wengo, la plateforme où je suis présente plusieurs heures par semaine. Vous pouvez me joindre directement sans rendez-vous. Voilà, chers amis, on y va. On a la lune et le 3 de coupe. La lune et le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une énergie très simple, très festive, très joyeuse, très facile à comprendre et interpréter. Le 3 de coupe, c'est dans la posture de ce que vous voulez, votre point de départ sur le mois de novembre. Vous voulez partager, vous amuser les Capricornes, vous voulez être dans la légèreté, vous voulez être dans la légèreté avec les autres, vous voulez que les choses se passent bien, vous avez un besoin comme ça d'alléger votre quotidien et d'être dans quelque chose de très émotionnellement facile à gérer. Avec les autres, avec vous-même. Le 3 de coupe, c'est vraiment, on va boire un petit café ensemble, on va papoter, on va rigoler, on va se faire une bouffe à la maison. Vous voyez, c'est vraiment à la fois être avec l'autre et être dans quelque chose de très doux, de très léger. On n'est pas dans du relationnel de boulot, on n'est pas dans du relationnel... difficile, on n'a rien à gérer, on est dans la facilité relationnelle et on est aussi dans un désir de juste partager du quotidien tranquille. Tranquillou les Capricornes, c'est ce dont vous avez besoin. Ce qui vient mettre un peu de densité et de profondeur dans cette carte, c'est la lune. La lune va vous parler et là, avec ce 3 de coupe, va vous parler d'empathie, de sensibilité, d'intuition, de mise à disposition. C'est pas un hasard si on a à la fois quelque chose comme ça qui paraît très léger dans le relationnel, dans la facilité relationnelle, et cette lune. Cette lune, elle vient mettre finalement beaucoup d'empathie, de profondeur, de sensibilité et d'intuition dans la façon dont vous êtes en relation avec les autres.
c'est-à-dire de créativité aussi. C'est-à-dire que sous des aspects de viens, on va boire un café, ma cocotte, vous allez être vraiment, vous pouvez en tout cas potentiellement être un véritable support, une aide, une oreille qui comprend, un cœur qui écoute. Vous pouvez vraiment être quelqu'un dont le regard, l'attention, la présence, la disponibilité va être très importante pour l'autre ou va être utile pour l'autre. Vous allez, alors, vous n'êtes pas forcément, c'est pas que vous allez donner des conseils, hein, c'est pas ça, mais c'est que la façon dont vous allez ressentir le monde, ressentir les relations aux autres, il y a peut-être une qualité de présence qui va être là de manière supplémentaire. Donc ça va être utile pour tous les Capricornes, par exemple, qui sont dans le développement personnel, thérapeutes, médiums, dans les soins, infirmières, médecins. Pour tous les gens qui font du commerce, pour tous les commerciaux, ça va être utile dans le sens où vous allez pouvoir vous synchroniser, vous aligner avec l'autre. Être dans l'échange. Mais là, il y a vraiment l'idée de à la fois la légèreté et la profondeur de l'échange. C'est assez beau à voir. Ok, et c'est ce qui va être important pour vous sur ce début novembre, enfin en tout cas sur ce mois de novembre, c'est cette façon d'être au monde, d'être avec l'autre et peut-être de sentir et de voir ce qui ne se voit pas a priori. Ok, votre défi, mes petits lapins, on a un valet de bâton et une tour derrière. Ouh. Alors on sait que le bâton c'est une énergie, c'est l'énergie vitale, le bâton. Sans le bâton, nous, en tant qu'être humain, selon le tarot, il n'y a plus de jus, d'accord? C'est le jus, c'est la patate, c'est le désir, c'est la sexualité, c'est la créativité. Le valet de bâton, c'est quelque chose de nouveau. C'est une énergie jeune, enthousiaste, qui a envie de nouvelles choses, d'accord? C'est le valet de bâton, lui, il désire quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant à se mettre sous la dent, vous voyez, il est dans l'envie de créer quelque chose de différent, il est dans de nouvelles sensations, alors ça peut être un nouvel amour, un nouveau coup de cœur, on va dire, hein, un crush, ça peut être une nouvelle activité qui nous fait vibrer, ça peut être aussi au niveau de la forme physique, un retour à la forme physique. Là, c'est dans la position du défi. Donc, ça veut dire que ça, vous ne l'avez pas, que ça vous attend, mais que c'est pas encore là. Il y a peut-être quelque chose là qui vous taraude un petit peu. Alors, comme c'est un valet, ça peut aussi représenter pour certains Capricornes un enfant, une fille, un fils, d'accord, qui vient vous poser question, vous inquiéter, vous fatiguer aussi, parce qu'on a les bâtons. Donc ça peut être, voilà, pour une jeune maman, par exemple, ça peut être un enfant qui vient vous pomper votre énergie. Ça arrive, s'ils ne font pas exprès. Des fois, tu n'adores pas. Voilà, ce genre de choses. De manière générale, c'est une énergie, quelque chose de nouveau qui n'est pas encore là, mais que vous désirez. Il y a quelque chose qui doit reprendre un peu du jus. Ça manque de peps à certains endroits. Ça manque d'excitation. Ça manque de... Vous voyez, il y a un peu d'ennui chez vous, les Capricornes. Hein. Il y a une envie de retrouver un petit peu du jus, de la nouveauté, de l'excitation dans ce que vous faites, de l'excitation dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu routinier. Ce que vous voulez, vous, c'est vraiment ça. Évidemment, de l'autre côté, par contraste, ça vous parle de tout ce qui est un peu endormi dans votre vie, ça. D'accord? C'est comme si ça pointait du doigt tout ce qui n'était pas encore en action, tout ce qui était un peu endormi. Et la tour, elle vient rappuyer ce truc-là. C'est-à-dire que la tour, là... alors, il peut y avoir des Capricornes qui sont très fatigués, hein, je parlais de forme physique, mais il peut y avoir des Capricornes qui, sur ce mois de novembre, aient de gros coups de pompe, voire des petits coups de déprime. Cette énergie-là, elle est très belle, très douce, je vous le dis, elle est à la fois sous des airs de légèreté et de tout ça, et de mine de rien, il y a quelque chose de très profond, très intuitif et très chouette. Mais pour moi, ces deux cartes-là nous parlent de petites baisses au niveau de la forme physique, peut-être de la fatigue,
Et puis pour certains ou certaines, je vous ai dit, il peut y avoir un enfant qui vous fatigue, il peut y avoir une situation fatigante, il peut y avoir un état de santé fatigant, un peu déprimant même, parce qu'on sait que quand on est fatigué physiquement, le moral n'y suit pas toujours. Et puis il peut y avoir un événement sur le mois de novembre qui vous déstabilise, qui vous bouscule un petit peu. D'accord ? Un événement qui vienne vous pomper toute votre énergie. La tour, on le sait, ça représente le corps. Là, il y a quelque chose qui fait un peu exploser la tour. Normalement, c'est de la joie et je pense que c'est ce dont vous avez besoin. De la joie, de vous exprimer, d'être dans quelque chose où le corps peut bouger, etc. Mais là, c'est pas le cas. Là, ça viendrait plutôt vous bousculer, vous percuter. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui vous bouscule, cette affaire-là. Et c'est émotionnel. Donc, il y a un valet de bâton qui vient bousculer la tour qui est vous, d'accord? Et ce valet de bâton, ça peut être un personnage, oui, on l'a vu, mais ça peut être juste une énergie qui vient bousculer, vient secouer un peu le cocotier, pour moi, pour le meilleur, d'accord? Il y a quelque chose qui vient vous surprendre. Est-ce que c'est un événement positif? Est-ce que c'est un événement négatif? J'en sais rien, je ne sais pas, je ne vais pas juger, mais il y a quelque chose qui vient parler de « aller ». On se secoue, on bouge, d'accord? Et ça a pour conséquence, ou bien c'est la chose à faire, c'est ce 3 de bâton. C'est tourner le dos au passé pour regarder l'avenir. Parce qu'il y a quelque chose qui est fini, il y a quelque chose qui est terminé. Est-ce que c'est une énergie intérieure? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un boulot? Est-ce que c'est une façon de voir les choses? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que je ne sais pas? Il y a quelque chose qui vient à son terme. D'accord? Par conséquent, vous regardez devant, vous regardez l'avenir et vous tournez le dos au passé. C'est encore des bâtons. C'est une décision que vous prenez. C'est en fait quelque chose. C'est même pas une décision parce qu'on est avec les bâtons. C'est quelque chose qui se fait comme ça. Ça se fait. Et pour ça, vous avez besoin d'accepter ça. Mais le fait d'accepter que quelque chose est terminé, ça percute un petit peu, je pense. Si vous êtes fatigué, si ça tiraille un peu, si c'est en conflit à l'intérieur, etc., c'est peut-être que quelque chose est terminé, que vous n'avez pas envie de le voir ou que vous n'en êtes pas aperçu. Là, il y a quelque chose qui est terminé. Est-ce que c'est encore une fois, une façon d'être au monde? Est-ce que c'est relation, un boulot? Est-ce que c'est un passage de vie? Est-ce que c'est un passage de la vie active à la retraite? Est-ce que c'est un passage d'un travail à un autre? Est-ce que c'est... etc., etc. Là, vous regardez l'avenir, vous tournez le dos au passé, vous regardez à l'horizon comment je vais traverser cette rivière pour aller de l'autre côté des montagnes et qu'est-ce qui s'y trouve. Il y a un goût pour l'aventure, il y a quelque chose qui est terminé, mais il faut pouvoir l'intégrer. Il y a quelque chose qui se fait dans le corps avec ça. Là, on parle que du corps. On parle émotion et corps. Émotion et corps. Il n'y a rien de réfléchi, il n'y a rien de mental. J'ai l'impression que sur ce mois de novembre, ça va être « je ressens ça ». J'ai l'impression que... Mais pas du tout, j'ai décidé. D'accord? J'ai pas l'impression qu'on va être dans la matière, dans le sens financièrement parlant. J'ai pas l'impression qu'on va être dans les prises de décision, des prises de tête. Ça va être le corps qui va se mettre en action ou pas. Et puis on finit ce mois avec l'étoile qui est l'espoir, le sens de la vie. L'étoile, elle n'a pas du tout besoin de se cacher, elle est nue et elle verse de l'eau dans de l'eau, c'est la source, c'est le retour à la source, d'accord? L'étoile représente le sens de la vie, représente les valeurs qui sont importantes pour fonctionner pour soi. C'est vraiment l'étoile, c'est vraiment quelque chose qui... c'est le guide, vous voyez, c'est la belle étoile, c'est la bonne étoile, c'est l'étoile du berger, c'est ce qui vous guide. D'accord? C'est ce qui vous donne un sens à la vie, une raison de vivre. C'est comme si vous reconnectiez quand vous tournez le dos au passé et que vous regardez de l'autre côté des montagnes. Qu'est-ce qui s'y trouve? Il s'y trouve l'étoile. C'est l'étoile qui va vous guider. C'est l'étoile qui va faire que vous n'allez pas vous planter de chemin. C'est ce qui est important pour vous. Et on a la papesse qui vient remettre
cette notion d'intuition, de choses cachées, d'apprentissage. Avec cette notion d'apprentissage qu'a la papesse, c'est comme si vous appreniez quelque chose. Il y a peut-être des Capricornes qui ont décidé de se former, des Capricornes qui découvrent des choses nouvelles sur eux, sur leur histoire, sur leur façon de fonctionner, des Capricornes qui sont dans une découverte d'une nouvelle spiritualité peut-être. Des Capricornes qui développent leur capacité à sentir les choses, à être plus intuitif, plus intuitive. La papesse vient nous parler beaucoup d'accumulation et d'apprentissage. C'est comme si, avec ces deux cartes-là, on était vraiment dans, tiens, ce qui me plaît vraiment, c'est tel domaine dans mon métier ou tel domaine dans la vie. Vous achetez des livres pour apprendre des choses, développement personnel, apprendre une autre branche dans votre métier. C'est vraiment l'idée d'accumuler du savoir avec la papesse, hein, et d'être parfaitement connecté avec ce qui est important pour vous. Je pense que les Capricornes, sur ce mois de novembre, il y a une porte qui s'ouvre. Ça, c'est un peu, ça vous bouscule, mais pour peut-être vous donner le petit coup de pied aux fesses dont vous avez besoin pour avancer. Voilà mes très chers Capricornes, pour ceux et celles à qui ce taroscope a parlé, a résonné, alors ça se suffit, hein, vous pouvez, aux autres, je vous dis au mois prochain, mais pour les autres qui décident de me suivre sur Gumroad pour aller voir l'extension, on a ce très bel oracle qui est le Symbolon. Je fais pas de commentaires, on verra après. Oui, on s'envole vers d'autres horizons. En défi, on a ça. Oui, il y a quelque chose qui peut être un peu perturbant, hein, pour vous les Capricornes sur ce mois de... Quelque chose à qui on doit dire au revoir, qu'on doit laisser derrière pour renaître. C'est pas mal du tout. C'est beau. Et avec le nouveau Paladini Tarot, qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on nous propose les Capricornes? Allez, ouais, le 10 de bâton. Ouais, il y a, waouh, ok, le 9 d'épée. Qu'est-ce qui se passe les Capris sur ce mois de novembre? Il y a du bon, un valet de coupe. Il y a vraiment de belles choses, et puis, mais on sent que ça se fait, c'est pas... Waouh, la reine de bâton, c'est super. On sent qu'il y a quelque chose qui vient vous brasser, vous remuer. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ouvre sur des portes très très intéressantes, les Capricornes. Bon, pour ceux qui décident de suivre l'extension, à tout de suite. Et pour les autres, je vous embrasse et je vous souhaite un beau mois de novembre. Bye.